Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des plus grands mystères du livre de l'Apocalypse, les deux témoins. Qui sont ces personnages énigmatiques? Quel est leur rôle exact pendant les temps de la fin? Accrochez-vous, car on va décortiquer ensemble cette prophétie fascinante qui continue de captiver les esprits. Alors, pour commencer, où est-ce qu'on en parle? C'est au chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Jean nous décrit deux figures qui vont prophétiser pendant 1260 jours. Ça fait exactement 3 ans et demi. Pendant cette période, ils seront vêtus de sacs, ce qui, dans la Bible, symbolise le deuil et la repentance. Leur mission est claire dès le départ, appeler le monde à se détourner du mal avant le jugement final. Mais ce ne sont pas des prophètes ordinaires. L'Apocalypse les compare à deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. C'est une image très forte qui nous renvoie directement au livre de Zacharie dans l'Ancien Testament. Dans la vision de Zacharie, les deux oliviers fournissent de l'huile à un chandelier, symbolisant l'Esprit de Dieu qui donne la force et l'autorité. Pour les deux témoins, cela signifie que leur pouvoir ne vient pas d'eux-mêmes, mais directement de Dieu. Les chandeliers, eux, représentent la lumière de la vérité qu'ils apportent dans un monde plongé dans les ténèbres. Et croyez-moi, ils en ont du pouvoir. Le texte dit que si quelqu'un essaie de leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. C'est une protection divine redoutable. En plus de ça, ils peuvent faire cesser la pluie, comme le prophète Élie l'a fait. Ils peuvent aussi changer l'eau en sang et frapper la terre de toutes sortes de plaies, ce qui nous rappelle énormément Moïse et les plaies d'Égypte. Ces miracles ne sont pas là pour faire le spectacle, ils servent à prouver que leur message vient bien de Dieu et à confronter la puissance du mal qui régnera à ce moment-là. Leur mission se déroule pendant la première moitié de la Grande Tribulation, une période de septembre de chaos et de jugement sur terre. Pendant ces 3 ans et demi, ils sont la voix de Dieu, le dernier grand avertissement lancé à l'humanité. Ils s'opposent directement à la figure de l'Antéchrist, dénonçant ses mensonges et son règne tyrannique. Ils sont un véritable phare d'espoir pour ceux qui, au milieu de ce chaos, cherchent encore la vérité et le salut. Mais comme souvent avec les prophètes, leur message de vérité dérange. À la fin de leurs 1260 jours de témoignage, la prophétie annonce un événement tragique. La bête qui monte de l'abîme, une autre figure clé de l'Apocalypse, leur fera la guerre et les tuera. Leur mort aura lieu à Jérusalem, la ville sainte, décrite ici comme la ville où leur Seigneur a été crucifié. Et là, quelque chose d'assez choquant se produit. Au lieu de pleurer leur mort, les habitants de la terre se réjouiront. Ils s'enverront même des cadeaux pour célébrer la disparition de ces deux prophètes qui les tourmentaient avec leurs appels à la repentance. Leurs corps resteront exposés dans la rue pendant 3 jours et demi, comme un trophée pour les forces du mal. C'est une image terrible de l'endurcissement du cœur humain face à la vérité divine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est même là que le plus grand miracle arrive. Après ces 3 jours et demi, sous les yeux de tous, un esprit de vie venu de Dieu entre en eux. Ils se relèvent, vivants. Imaginez la terreur de leurs ennemis. Et pour couronner le tout, une voix puissante venant du ciel leur dit « Montez ici ». Et hop, ils s'élèvent vers le ciel dans une nuée, sous le regard médusé de ceux qui les haïssaient. Cette résurrection et cette ascension sont un message incroyablement puissant. Elles démontrent de manière spectaculaire la victoire totale de Dieu sur la mort et sur le mal. C'est aussi un écho de l'enlèvement de l'Église, qui, selon beaucoup d'interprétations, aura eu lieu avant le début de cette période de tribulation. Leur montée au ciel marque la fin de leur mission sur terre et annonce que le jugement divin va entrer dans sa phase la plus intense. Maintenant, la question que tout le monde se pose, mais qui sont ces deux témoins? La Bible ne donne pas leur nom, ce qui a laissé place à plusieurs hypothèses passionnantes. La première, et peut-être la plus populaire, est qu'il s'agirait de Moïse et Élie. Pourquoi eux? Eh bien, les pouvoirs des deux témoins correspondent parfaitement aux leurs. Élie a fait cesser la pluie et n'a pas connu la mort, il a été enlevé au ciel. Moïse a transformé l'eau en sang en Égypte. De plus, ce sont précisément Moïse et Élie qui sont apparus aux côtés de Jésus lors de la transfiguration. Ils représentent la loi et les prophètes, les deux piliers de l'Ancien Testament. Leur retour serait donc extrêmement symbolique. Une deuxième hypothèse suggère qu'il s'agirait d'Enoch et Élie. L'argument principal, c'est que ni l'un ni l'autre n'a connu la mort physique, selon la Bible. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit, et Élie a été enlevé dans un chariot de feu. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Comme ils n'ont pas encore connu la mort, ils pourraient revenir pour accomplir leur témoignage, mourir, puis ressusciter. C'est une théorie qui tient la route logiquement. Enfin, une troisième possibilité est qu'il ne s'agisse pas de figures du passé, mais de deux nouveaux prophètes, deux personnes ordinaires qui seront choisies et ointes par Dieu pour cette mission spécifique durant les temps de la fin.
Cette idée souligne que Dieu peut susciter des témoins puissants à n'importe quelle époque, parmi n'importe qui. L'identité exacte n'est peut-être pas le plus important, mais plutôt la fonction qu'ils remplissent. Peu importe qui ils sont, leur mission est capitale. Ils sont le dernier grand appel à la repentance avant le retour du Christ. Ils sont la preuve vivante que même au cœur des ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Leur histoire, de leur prédication courageuse à leur résurrection glorieuse, est un résumé puissant de l'Évangile, la vie triomphe de la mort. En conclusion, les deux témoins sont bien plus que des personnages mystérieux. Ils incarnent le courage, la fidélité et la puissance de Dieu face à un monde hostile. Leur identité reste un débat ouvert, mais leur message est d'une clarté absolue, même lorsque le mal semble gagner, Dieu a toujours le dernier mot. Leur résurrection spectaculaire est le prélude à la victoire finale du Christ sur toutes les forces des ténèbres. Voilà pour cette exploration des deux témoins de l'Apocalypse. C'est un sujet profond qui nous rappelle la souveraineté de Dieu à travers l'histoire. J'espère que cette analyse vous a éclairé et vous a donné envie d'en savoir plus. Qu'en pensez-vous? Moïse et Élie, Enoch et Élie. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations bibliques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.